Nous allons donc passer à l'invité du jour. Il est avec Rudolf Karl. À deux, ils évoquent le cas du Mali en termes donc de recrudescence des cas du Covid-19. Voici donc l'invité de ce 13h. WEDR, l'invité. Docteur Moussa Sanogo, bonjour. Bonjour. On constate une recrudescence des nouveaux cas de Covid-19 au Mali. Pour la seule journée de lundi, on a enregistré 155 nouveaux cas. Qu'est-ce qui explique cette évolution négative? Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, c'est important de le rappeler que la première vague n'a pas été gérée comme nous le souhaitons. Donc, par rapport à la prévention, par rapport à la prise en charge, par rapport à la disponibilité des médicaments, par rapport aux leçons à tirer de la première vague, donc nous sommes restés un peu sur notre faim et les leçons qui devraient être tirées ne l'ont pas été. Et par rapport aussi à la disponibilité des données complètes, mais aussi des données de qualité. Donc c'était aussi une insuffisance majeure qui était posée, qui n'avait pas été traitée. Donc pour moi, et pour ce qui concerne beaucoup de pays africains, ceux qui ont eu des difficultés à gérer déjà la première vague, à mettre en pratique les mesures politiques, les mesures sécuritaires, les mesures de prévention, les mesures de santé publique dans leur globalité, les mesures communicationnelles, informationnelles, c'est eux qui se trouvent aujourd'hui face à cette flambée inquiétante qui fait beaucoup de morbidité, mais aussi beaucoup de mortalité et qui remet en question le fonctionnement de nos systèmes de santé, qui remet en question leur résilience à faire face à des chocs exogènes comme cette épidémie que nous venons de vivre. Docteur Sanogo, on entend de plus en plus parler de vaccins ou du moins de candidats vaccins en attendant qu'ils soient homologués. Est-ce qu'au Mali, la discussion est en cours, comme on le voit dans d'autres pays, pour s'apprêter à l'arrivée de ce vaccin? C'est sûr que la question du vaccin intéresse tout le monde dans le monde entier actuellement. Étant donné que c'est une pandémie qui constitue une préoccupation pour tous les pays, le Mali n'est pas en marge de cela. Nous en parlons, on en discute, ça fait l'objet de débats, ça fait l'objet aussi de contestations, ça fait l'objet d'incompréhension parfois par rapport à ceux qui doivent recevoir les vaccins, ceux qui doivent les utiliser, et même par rapport à sa planification au cas où ça serait disponible. Mais je vous l'ai dit, dans beaucoup de pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, avec cette seconde vague qui s'est présentée à nos portes, c'est pas évident. La vaccination, oui, c'est une alternative, mais il faut travailler plutôt sur les mesures préventives pour être sûr qu'il n'y ait pas des foyers ou des foyers satellites dans le pays qui peuvent constituer, après, des cas qui vont pouvoir envahir le pays et rendre encore l'épidémie plus difficile à contenir. Donc, la question des vaccins, oui, parce que c'est une information mondiale, c'est une préoccupation mondiale actuellement, mais je ne vois pas, je ne sens pas qu'il y ait des dispositions particulières pratiques en cours ou en train d'être prises pour qu'au cas où le vaccin sera rendu disponible, que nous puissions l'avoir dans notre pays et vacciner les gens qui sont véritablement dans les besoins. Docteur Sanogo, vous parlez de seconde vague. Est-ce qu'on en est déjà à ce point? Est-ce que les cas n'ont pas commencé à augmenter parce qu'aussi le Mali a décuplé ses capacités de test? Alors, la question reste posée. Mais pour le moment, quand on fait une analyse assez simple, ceux qui sont intégrés dans ces cas qui sont rapportés, c'est généralement les malades qui sont asymptomatiques ou les contacts des malades qui sont symptomatiques et qui sont rapportés dans les centres d'isolement ou de traitement ou rapportés au service de santé pour lesquels les tests ont été effectués et les résultats ont été établis. Et les cas des personnes qui décident de voyager d'un pays à un autre, qui vont au niveau des centres de traitement ou de l'Institut de santé publique pour effectuer les tests et par rapport aux résultats, on fait la compilation avec ceux qui sont malades, asymptomatiques ou symptomatiques ou qui sont des contacts. Et puis ça y est, il y a le reste de la population. Il y a plein de gens qui sont décédés ces derniers temps pour lesquels il y a beaucoup de questionnements qui se posent. Et je ne suis pas sûr que dans la majorité des cas, les décès qui sont survenus, pas sur une référence de Covid, que ces décès soient testés après pour savoir est-ce que c'est des gens qui sont morts du Covid ou pas, pour établir un lien de corrélation entre l'épidémie que nous vivons et puis les facteurs de risque et les causes de décès que nous constatons actuellement. Donc il y a une certaine psychose qui existe. Donc dire que le nombre de tests effectués maintenant est un nombre plus élevé qui peut expliquer la tendance plus élevée de l'incidence, mais aussi de la prévalence de cette épidémie-là, je ne suis pas sûr que ce soit une hypothèse qui tienne actuellement. Et je dirais, moi, de mon point de vue de l'expérience et de constat,
que si les tests étaient effectués de façon massive, on se trouverait aux chiffres que nous avons aujourd'hui au double ou au triple. Parce que c'est ça la réalité. La maladie n'est pas maîtrisée, la maladie n'est pas sous contrôle et donc il y a une évolution. La réalité, docteur, aussi, c'est qu'il faut préciser à nos auditeurs que les capacités de test ont aussi effectivement évolué au Mali. Oui, ça c'est une réalité que le nombre de tests a augmenté, mais une épidémie, normalement, plus on avance dedans, nous apprenons à nous familiariser avec sa manifestation, avec ses méthodes, avec ses approches de prise en charge. Normalement, même si le nombre de tests venait à évoluer, nous devrons sentir quand même une certaine baisse par rapport à l'incidence et par rapport à la prévalence. Et donc, quand les tests sont effectués aussi de façon massive, c'est qu'on doit trouver des moyens pour assurer une prise en charge précoce et anticipée pour que cela n'entraîne pas des situations de décès ou de morbidité ou d'invalidité. Mais ce que nous constatons, en même temps que le nombre de cas augmente, nous avons le nombre de décès aussi qui continue à augmenter proportionnellement. Merci beaucoup à vous, docteur Moussa Sanogo. Merci beaucoup.